Le contrôle qualité est un processus vital dans toute organisation qui souhaite garantir que ses produits ou services respectent des standards précis. Il s'inscrit dans un cadre plus large de management de la qualité, où l'assurance qualité et l'amélioration continue jouent aussi un rôle clé. Les entreprises adoptent diverses méthodes de contrôle qualité pour s'assurer que chaque produit répond aux attentes de leurs clients. La première méthode que nous allons aborder est le contrôle aléatoire. Cette approche consiste à sélectionner des échantillons de produits au hasard pour les vérifier. Cela permet d'avoir une évaluation représentative des produits sans biais de sélection, ce qui est essentiel pour une analyse objective. Ensuite, nous avons l'inspection visuelle. Cette méthode repose sur l'observation directe des produits afin de détecter des défauts visibles. Bien que rapide et peu coûteuse, elle dépend beaucoup de l'expérience et de l'attention de l'inspecteur pour être vraiment efficace. Une autre méthode est celle des essais destructifs. Ici, des tests sont effectués de manière à endommager ou détruire le produit, comme ceux qui mesurent la résistance mécanique. Grâce à ces essais, il est possible de vérifier la robustesse et la sécurité des produits avant leur mise sur le marché. Contrairement à cela, les essais non destructifs, tels que ceux utilisant des ultrasons ou des rayons X, permettent de détecter des défauts internes sans altérer l'intégrité du produit. Ces méthodes sont de plus en plus prisées, car elles offrent une évaluation précise tout en préservant la marchandise. Les cartes de contrôle représentent une autre méthode classique, utilisant des outils statistiques pour suivre la stabilité d'un processus au fil du temps. Cela permet d'anticiper et de corriger les dérives avant que des défauts ne se manifestent. Les audits qualité, qu'ils soient internes ou externes, constituent également une approche systématique pour évaluer les processus et produits d'une entreprise. Ces évaluations peuvent être ponctuelles ou régulières, mais elles apportent toute une valeur ajoutée considérable. En plus de ces méthodes classiques, il existe également des méthodes participatives qui favorisent l'implication des employés. Les examens par les pairs, par exemple, encouragent les employés à vérifier mutuellement leur travail. Cette pratique renforce non seulement la responsabilisation, mais également l'apprentissage collectif au sein de l'équipe. La formation et l'implication du personnel sont également primordiales. Sensibiliser les employés aux enjeux qualité les incite à être proactifs dans la détection d'éventuelles anomalies. En ce qui concerne l'amélioration continue, deux méthodes se démarquent, la méthode Six Sigma et la méthode Lean. Six Sigma vise à réduire les défauts à un niveau pratiquement nul, en utilisant des outils statistiques dans un processus structuré appelé DMAIC. De son côté, la méthode Lean cherche à éliminer les gaspillages tout en optimisant les flux de production, permettant ainsi d'améliorer la qualité tout en simplifiant les processus. Divers outils complémentaires viennent également soutenir ces initiatives. Les checklists garantissent que toutes les étapes nécessaires au contrôle qualité sont respectées. Le diagramme de Pareto permet d'identifier les principales causes des défauts, tandis que le diagramme d'Ishikawa, souvent appelé diagramme des causes et effets, aide à analyser les causes racines des problèmes qualité. D'autres outils d'amélioration continue, comme le 5S pour l'organisation de l'espace de travail et le cycle PDCA qui permet d'instaurer une boucle d'amélioration continue, sont également cruciaux. Ensemble, ces méthodes et outils contribuent à créer un environnement dans lequel la qualité est au centre des préoccupations, garantissant une satisfaction client optimale et une performance durable.